Ok, Boudali, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci d'être premier invité de une nouvelle émission qui vous passez par le mois de décembre, qui appelle Mon année 2016. Alors, première question est plus simple. Comment on passe personnellement à l'année 2016? Personnellement, l'année 2016, écoutez, les résultats sont là, hein, l'année 2016, elle passe très très vite. Et bon, si vous voulez faire un bilan de ce qui est positif, ce qui est négatif, il y a plus de négatifs que de positifs. Qui fait au dire qu'il n'y a plus beaucoup de négatifs qui positifs? Nous avons remarqué ces derniers temps la colère dans le peuple. La colère dans le peuple, une montée fulgurante des partis politiques qui ont perdu l'élection dernièrement en 2014. Donc, vous pensez, d'après ce qu'il nous peut trouver, le peuple est en colère. Comment faire? C'est une analyse personnelle parce que là depuis 2-3 jours, on peut trouver le Facebook qui n'a pas disons, des partis politiques au pouvoir qui peut commencer à voir ça, qui pas payer un autre bout, ou bien le regret peut commencer à s'installer, c'est ça vous peut dire moi là? Pas payer un autre bout, le regret peut installer. Bon, moi, je ne pas guetter ça, hein, moi, pas guetter ça de sa façon-là. Moi, je guetter le petit peuple en général. Quand on dit le petit peuple, on dit à nous, le peuple en général. C'est pas Banrodé à bout. Banrodé à bout, pas de gagner de bout, ben tant pis pour eux, hein, mais le peuple n'est pas de gagner rien en contrepartie non plus. Quand on peut dire ça? Qui peut dire moi là, ouf qui a Boudali? Mais des budgets passés, Jean-Claude. Le deuxième budget n'est arrivé. Mais non, non, il n'y a pas trouvé aucun mouvement, aucun engouement, aucun décollage. Non, il n'y a pas trouvé, non, il n'y a pas senti, non, il y a. Moi, petit diable, la dernière fois, on est sorti dans la rue, des man du monde. Moi, je cause avec beaucoup de monde. Je passer, je causer, je guetter, je prendre température, je dis man du monde, je te ressenti, mais du monde bien mécontent. Très, très mécontent. C'est-à-dire que l'espoir fait quoi? L'amertume, au désespoir ou à l'incompréhension? C'est plutôt l'incompréhension. Parce que, avec le programme et les promesses de beaucoup de choses qui t'y fait avant les élections, eh bien, nous trouvons aujourd'hui qui pays là péroule peut-être pareil ou pire qu'avant. Que fait pire ou dire pire? Pire. Nous prenons le cas des Mauritius, un fleuron de l'industrie mauricienne. On était un petit peu qui me passait du jour au lendemain, les 26 yeux, cette vidéo, et justifié par quoi, jusqu'à l'air, une cacophonie, Xavier Duval dit telles affaires, le Premier ministre dit telles affaires, finalement c'est le ministre des Finances qui a décidé, enfin, un pays pas qu'à rouler de sa façon-là. Ou peut causer le bicéphalisme, moi tu peux dire au mois de janvier, tu veux moi dire une année, ça peut dire trimène. Oui, tout à fait. Un troisième master. Oui, un troisième. Est-ce qu'il nous capable de continuer comme ça? Est-ce que nous, population, mérite sa qualité politique-là? Donc, moi, je me pose la question à tous les auditeurs, et tout le monde qui peut être moi aujourd'hui, pose-nous la question, est-ce que nous, pays, capables de continuer à rouler de cette façon-là? Mais est-ce que c'est l'affaire qui cause là, ou qui a Boudali, est-ce que c'est le sommet de l'iceberg, ça, ou bien c'est la normalité? C'est la normalité depuis 1968. Il est temps de changer. Il est temps de changer. Mais justement, quand nous guettons un peu la situation, ben, tout le monde peut dire, besoin d'une troisième force, mais nous ne pouvons pas tous les bousonner, mais quoi, sur la graine, pas encore entière. Bon, c'est une question de volonté et c'est une question d'approche. Rappelle-moi une affaire. Enzo tient un dimanche qui s'appelle Aris Boudou. Il prend ce coccinelle. Il met sur la tente, ce decti, ce foyer. L'eau, ce coccinelle. Il a fait un pèlerinage entier l'île Maurice. 82, MMM, PSM, gagne élection 60-0. Il a levé le peuple. Il a expliqué comment nous pays peut rouler, qui se peut proposer, et ça a apporté son résultat.
Mais nous aussi, nous avons fait pareil. Donc, comment nous avons fait pareil? C'est-à-dire, en 2017, c'est-à-dire, on peut te voir Oui, dans une coccinelle avec un petit foyer, un petit bois, ou bien dans les coins, les Peut-être recoins, dans... peut-être pas avec motifoyer, bois, et peut-être pas tous les jours, mais seulement bon, ben, en discussion avec quelques amis pour que à partir du mois de janvier, chaque week-end, le vendredi, je prends mon pactage pour aller. Ben, dis, invite-moi dans un village, dans un quartier, dans la ville. Venez nous cause politique, venez nous cause l'avenir du pays, venez nous cause vision. D'ailleurs, nous savons qu'à Abu Dhabi, où est un membre de Think Mauritius. Alors, 2016, comment ça a été pour le groupe? Je ne peux pas réagir pareil comme un parti politique peut faire actuellement. Ça veut dire que je peux jouer l'osa nuage qui, comment dire, ben, les autres peuvent mal faire, d'accord, les autres faire mieux, ou bien les autres pour mieux faire. Chacun critique ce camarade. Et là-dedans, ce qui me trouve beaucoup plus grave, c'est la division du peuple. Ça veut dire tout ce qu'il peut faire là, peut faire pour diviser le peuple. Puis il y a la guerre qui s'en a pour déclarer Mandil. Un hadin passé, ministre Jaouli lave la mer à Kourbani, il passe dans catastrophe. Ça veut dire que je ne trouve non, jusqu'à présent, qu'ils ont fait qui à la hauteur de la satisfaction de la population. Non, mais ma question, c'est où bilan, où au groupe? Est-ce que je ne fais pas de nouveaux papiers, une discussion puis aller, est-ce que je peux sortir dans sa cellule de réflexion là, tu vois que l'année prochaine, je peux aller vers peut-être une première petite action sur le terrain. Ma question est, qu'est-ce qu'on fait au sein de Think Mauritius? Qui est le bilan à Zut? Nous bilan. Bon, des papiers nous le faire, d'accord? L'économie verte, la réforme électorale, nous avons l'occasion d'interviewer nous sur la réforme électorale, d'accord? Le re-engineering du système de l'éducation, la santé, tout le monde fait des papiers. Mais faire des papiers, à un moment, ça ne sert à rien. Parce que si le peuple pensait qui toujours, c'est le bipartisme, c'est si ça des partis politiques là qui sont capables de changer quelque chose d'un pays, donc nous prenons quand même un peu difficile pour nous avancer. C'est pour ça que nous prenons une décision, une décision très importante. D'ailleurs, c'est une décision qu'il prend depuis la semaine dernière, c'est qu'il nous montre actuellement une formation pour tout le monde qui a envie de devenir un politicien. D'accord? Mais c'est le rôle d'un parti politique, ça. C'est pas le rôle de Think Mauritius. Chaque parti peut y avoir. On va pas dire qui connaît la philosophie du Parti travailliste, du MMM. On peut prendre un grand là. Au courant de la philosophie de résistance alternative. C'est quoi la philosophie du Parti travailliste? C'est Navin Ramgoolam. C'est quoi la philosophie du MSN? Non, mais on va pas cause Navin Ramgoolam, vous pouvez dire. Et si vous expliquez ça, ça m'a dit mon nom. Oui, ben la philosophie, la philosophie du Parti travailliste, c'est Navin Ramgoolam. La philosophie du MSM, c'est Anirudh Jagnat et Pravin Jagnat. La philosophie du MMM, c'est Paul Béranger. Nous avons une philosophie globale pour nos pays. Nous avons une vision autre pour nos pays. Que vous dites maintenant? Ça va un futur politicien de 2017 que vous formez. Vini former d'abord. Vini former. D'accord? L'éthique, la morale. D'accord? Nous sommes d'accord dans nos pays, c'est Roderbout et petits copains qui profitaient. Ce n'est pas le commun du mortel. Hein? Depuis des années, c'est comme ça. Hein? Mais c'est pas une affaire qui date des autres. Depuis 1900 et la moitié l'ancien siècle, c'est comme ça. 35 années, Nelson Mandela, une croupière de prison. Après, il est sorti, il vient un dirigeant de ce pays, il est changé. L'apartheid, pendant plus des années dans l'Afrique du Sud, il est arrivé un moment, il a changé. Qui valeur que ça vaudrait? Première valeur, vous mettez la liste, disons, moi, je suis intéressé avec le cours, moi, je suis politicien, mais je ne sais pas quoi me faire pour ça. Que vous montrez, moi? L'éthique, la morale, la sincérité. Le travail,
Le travail. Il y a des valeurs là-dedans qui, souvent, ben, les politiciens disent, ça, tu faisais faire vraiment attention quand tu joues dans une politique, c'est l'alcool et le sexe. On va tout beaucoup ça là. Qui fait pas que ça déboute là? L'alcoolisme et ben affaire extra-conjugale. Le sexe, ça, c'est un peu ça que je peux dire. Moi, je ne pas de cette direction-là. Je ne pense pas qu'il y a un mélange l'alcool, le sexe avec diriger ce pays. Ce n'est pas des choses qui se mélangent, ça. D'accord? Un politicien, quand il prête serment pour travailler pour ce pays, il a besoin d'une éthique et une morale. D'accord? Alors, s'il y a un coureur de jupons, ça m'étonnerait qu'il ait fait ce travail bien. Parce que si déjà de cela n'est pas respecté, je ne sais pas comment il va respecter le pays ou le peuple. Donc, en cas d'une élection, nous avons une analyse où vous dire, bon, ça bouge là, il n'est pas droit, ça candidat là, il n'est pas, ban travers, c'est ça qu'on m'a dit en cas d'élection, quand on prend les 120 candidats principaux, ou quand on fait une analyse, quand on écrit ça, quand on vote, ça pas voter parce qu'il y a un peu carré, un peu casserole, c'est ça, ce sera ça un peu le but là. En période des élections, on connaît en période des élections, tout ça l'a oublié ça. Tout ça là, du monde oublié ça. D'accord? Ça, du monde pas prendre en compte tout ça là. D'ailleurs, même, il y a du monde pas pour prendre en compte qui, ancien gouvernement, il fait. Qui ban frasque qu'ils ont fait. Et pourtant, une méthode de même l'ancien Premier ministre, il n'est pas député aujourd'hui. Oui, il n'est pas député. Mais le peuple, ils ont bien réfléchi. Il ne faudrait pas les peuples dans l'esprit court. D'accord? Ou nous continuer de cette façon-là, ou bien nous avoir un réel changement et une autre vision de nos pays. Est-ce que Frank Mauritius est dans sa vision? Oui, bien sûr, Frank Mauritius est dans sa vision-là. Mais dans Frank Mauritius, il y a une autre organisation encore qui fait net, hein, c'est Mauritius Society Renewal. Et nous pouvons travailler de concert pour guetter comment nous sommes capables de faire pour présenter une alternative pour nos pays, pour nos populations. Donc, depuis quelque temps, on peut être en cause la course à 3, donc je suis posé pour la course à 4. Ça, dans 3 ans, nous connaissons. Dans 3 ans, qui nous sommes capables de dire ça? Non, on est travaillé demain aussi, ça c'est. Je trouvais que l'opposition peut demander et qui, si jamais il y a une passation de pouvoir, nous venons de ce que je pensais, la passation de pouvoir là. Mais au cas, besoin de dissoudre le Parlement et tout est quanti, c'est-à-dire que ça arrive après mars 2017, les cas viennent en 2018, ça ne veut pas dire que l'élection là est bien obligatoirement fixée au 9 décembre de 2019. Donc, je parais au cas qu'il y ait une élection déclarée, parce que Maurice, ce n'est pas la constitution française ou la constitution américaine, que le connaît que l'élection commence et que finit. Non, bien entendu, si moi l'année prochaine il y a une élection, bien entendu, nous pas pour aussi près qui ça va les autres qui déjà là, le terrain des pays, c'est pas comme les temps là, mais on connaît toutes choses, tout fait commence par un petit étincelle ça. Donc nous, un petit étincelle, peut-être il vous prendre un petit peu de temps, dans 3 ans, oui, peut-être, pas l'année prochaine, c'est sûr, mais dans 3 ans, oui. Donc c'est-à-dire que s'il y a un laps de temps de 3 ans, c'est pour dans les courses, mais si arrive en 2018, mi-2018, je pense que c'est pour l'année. Écoutez, nous avons un travail qui nous fait, des propositions par rapport à la situation de nos pays, par rapport à l'éducation, sur la santé, sur l'infrastructure, tout ça là, nous avons un papier qui nous travaille. D'accord? Si demain, un parti politique adhère à sa solution qui nous a apporté là, qui nous peut redapporter là, mais qui fait nous sommes capables de tenter le coup. Tenter le coup d'une alliance? Tant que le partenaire en face accepter sa proposition là, pourquoi pas? Qui fait, pas dans l'optique de réunion, on peut cause beaucoup de l'union de l'opposition, qui fait, pas faire l'union des partis émergents, travailler un petit peu avec Jacques Bislal, travailler un peu avec peut-être Ashok Soubron, travailler un peu avec les autres qui est un peu, peut-être le MP, peut-être. Je ne sais pas connaître moi. Ça m'a pas intéressé pour le moment là. Tout le temps, je dis tout le temps, je peux dire que la seule solution pour tirer ce pays-là de sa chaos qui était là,
C'est-à-dire, quand vous dire dans le chaos, c'est pas le chaos de ce gouvernement. Il y a beaucoup de choses que l'ancien gouvernement a fait qui sont répercussions à ce là. D'accord? Donc tout ça va le problème qui nous est là, ça date, ça. Hein. Ça date depuis 10-15 ans, puis venir même, il a accumulé, et c'est aujourd'hui nous arrive là. Si je demande 10-15 ans, c'est-à-dire ça retourne à l'ancien gouvernement, nous en 2003. 2003, on avait quand même un MSM. Oui. Donc, ce sont des personnes qui sont au pouvoir depuis... Mais si MSM, tu mets ça dans un système qui utilisait dans un pays moderne depuis ce temps-là. Par exemple, la réforme électorale, la réforme de l'éducation, la réforme de la santé. Nous, tu peux la aujourd'hui, nous pas tu peux la aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons bien compter comme du monde misère, Madame Maurice. Pas peut faire le recensement. Pour guetter comme les pauvres, pour donner ça allowance qui vous fait, ça arrive jusqu'à 9 000 et quelques roupies là. Mais nous, tu arrives là aujourd'hui. Non, aujourd'hui, tu es dans le plein emploi de Maurice. L'île Maurice, c'est une population de 1 300 000 habitants. Nous, pas la France, 60 millions d'habitants. Côté non, 12,5% de chômeurs. Non. Nous, 1 300 000 populations, nous sommes capables et notre travail pour tout le monde. Exactement. Ça nous passe à la partie intéressante de cette interview-là, au Figa Boudali, devant Win Ball, appelé Live Box. Alors, il y a beaucoup de sujets, il y a une dizaine de sujets. Beaucoup de nous choisir, avec la main innocente, choisir un sujet, nous ça. Brûler un petit peu, si vous brûlez encore un petit peu, et vous choisir n'importe lequel, ou demandez nous n'avons arrêté lequel au pétard. Merci. Alors, le premier sujet que nous pouvons faire, un dossier que nous comptons, c'est le dossier de la santé. Alors, quel bilan on fait de la santé à Maurice? Le dossier santé à Maurice. Vous déjà écoutez radio grand matin? Moi, j'écoute tout radio grand matin. Oui. Ça va une chaîne radio privée là, Invin, le bureau des doléances de l'hôtel du gouvernement aujourd'hui. Quand vous avez des gens à l'hôpital qui a été misère de passer, dossier perdu, dossier en bas à la table. Et n'a pas besoin de téléphone dépité pour qu'il docteur capable de venir que non. Que nous la santé était. Et la santé, que nous dépense plus de 50 millions de roupies par jour entre le privé et le public. Le privé, c'est environ 9,2 milliards. Le public, c'est 11,8 milliards. Qui fait où environ 20 milliards de roupies par an qui la population mauricienne dépensait dans la santé. Ce qui fait où plus que 50 millions de roupies par jour. Quand nous écoutons ce qui nous écoutait dans la radio, quand on est dans l'hôpital, nous trouvons ce qui nous trouvait. Nous connaissons quelque chose qui n'est pas bon. Mais qui n'est pas bon là? Gestion. Gestion pas bon. Le problème dans nos pays, c'est un problème de gestion. Nous payons les managers. Nous payons les gestionnaires. Nous avons politiciens. Nous avons petits copains. Nous avons Roderbout. Nous payons les gestionnaires. Mais peut-être une filière pour ce qui peut apprendre à l'université, ça? Oui, mais oui, puis apprendre à l'université, pas apprendre docteur. Docteur, pas un gestionnaire. Un docteur, c'est un docteur. C'est pas un gestionnaire. Mais il y a business administration. Oui. Mais qui fait une clinique privée là, moi, c'est bien correct. Qui fait les autres correct. Mais ça coûte cher. Aujourd'hui, la plupart des gens qui travaillent dans l'entreprise privée, c'est une mutuelle. C'est ce qu'ils appellent une assurance. Mais qui fait le côté li mos bien, le côté li pas mos bien. Pourtant, on dépense l'argent là-dedans. Quand on rentre dans l'hôpital, on peut reconnaître qui c'est un docteur, qui c'est un infirmier. Est-ce qu'il est capable de reconnaître? On n'est pas capable de reconnaître. Après, tu mets un stéthoscope, on lit ça même. Voilà. Mais parfois, on aussi, il capable de prendre un stéthoscope, c'est hein. Mais nous a trouvé moi. Quand un ministre vient dire qu'il besoin d'un autre protocole, une autre façon de voir les choses pour le domaine de la santé, vous d'accord ça? Oui. Il y a tout à revoir. La prise en charge d'un malade, la prise en charge. Nous commençons depuis la prise en charge. Quand on va à l'hôpital, Kouma prend un malade en charge. Ça, c'est la première des choses que nous avons guetter. Mais déjà, aller à l'hôpital, vous guettez la prise en charge, qu'est-ce que c'est? Ou tout 50 personnes piertan, vous dites qui piertan, vous dites piertan, une radiographie. Mais un troupeau de monde, bon, peine une façon, peine une méthode de fonctionnement, peine une organisation, peine un. Donc, vous pouvez ça là,
Et là, parfois, on a du monde qui prend une heure et demie pour gagner médecine. Il y a du monde qui passe une journée dans l'hôpital avant parce que le docteur. C'est ça aussi que je peux décrire là, c'est-à-dire bien cassé rangé. Ben oui, bien carcérangé. Pas seulement bien carcérangé. Tu connais, quand vous faites la case, vous faites un plan. D'accord? Vous quittez, que tu la porte d'entrée pour être, que comment vous passez dans le couloir, comment vous arrivez dans le salon, vous arrivez dans la cuisine, après vous parlez dans la salle. Un plan, ça. Dans l'hôpital, vous rentrez, comme on dit, opérant, n'importe quoi de ça. Une mettre garde de sécurité, tout ça, oui, mais tout ça là, pas servi non rien. Parce que l'organisation même pas bon. Nous méthode même pas bon. Donc on peut travailler par pied, code, à tiers ceci, à tiers cela. Vous connaissez, les outils, tout ça là capable d'informatiser. Et comment se cause le e-santé? Tu causes le e-santé avant élection. Des ans, il finit par c'est là. Mais tu as déjà avant un système, des bases, coupole, ça. Tu as déjà une prémisse, qui fait ça pas, selon qui fait ça pas moi aussi. Mais chaque fois, nous payons l'argent pour faire une consultation, pour payer une consultancy, pour payer une dimoun, pour dire nous qui nous besoin faire, et finalement, nous ne trouvons rien, tout ce l'argent là dans vide, dans la rivière. Permettez-vous de choisir le deuxième thème ou même? Oui, bien sûr. Vous avez mélanger encore? Oui, si vous avez envie de mélanger. Si vous êtes content de mélanger, pas de problème. Voilà, ben écoutez. Hein. Alors, le deuxième thème qui nous peut aborder, Law and Order. Alors, qui situation? On a l'impression que quand vous liaison là, vous pensez qu'il y a son bâtifié, mari peut tuer femme, amant peut taper concubine, quand vous avez vipsou peut faire trafic de drogue. Là, tout dernièrement, c'est un policier qui a 14 ans de service, si tu peux prendre gardien, Sicile, où tu peux arrêter de Mauricien avec plus de 40 kilos de drogue, loin de bateau à l'île de la Réunion, puis cause l'axe Madagascar, Réunion, et Réunion Maurice. Overall, la situation. Si ban réunionnais, ban gendarme réunionnais, parti mettre la mélo, ça 42 kilos la drogue là, ça 42 kilos la drogue là, tu peux rentrer dans Maurice. C'est ban gendarme réunionnais. D'accord? Maintenant, comment nous gouvernement, comment nous la police et la police réunionnais pour travailler ensemble, pour capable arrêter ça trafic là, ça nous pouvons dire dans le film. Mais je peux collaborer parce qu'il y a des trois arrestations, notamment dans le Nord, qui est un peu lié avec tout ce qui peut aller. Mais de ces là, on m'a dit doucement, pour que les bandits ne pas capable de se La principale chose, la première affaire qui dérangeant et qui finalement discrédite complètement nous la police, c'est les trafics dans lesquels beaucoup de policiers peuvent participer. Vous pensez que le screening au niveau de la police est bien à faire autant avec le temps? Bon, il y a des jeunes policiers qui viennent, mais quoi, autres gaillards, j'ai envie de faire, mais quand nous trouvons, c'est qu'il y a un poste de responsabilité, juste là-dedans. Ça pose une question, c'est qu'il y a encore plus là-haut. Moi, j'ai eu l'occasion de causer avec des trois nouveaux policiers. Vous connaissez qui se dit moi? Dis-moi, si tu parles de ce système-là, si tu parles de ce système, tu pourrais se l'osser, tu pourrais se donner un signal l'osser. Ça, je peux dire moi. Moi, ce qui me peut dire, bizarre faire un purge dans la police. La police discrédite les autres. Le public n'a aucune confiance avec la police. Tant que nous pas faire un purge dans la police, le public n'a pas confiance avec la police. Vous pouvez trouver, et récemment, des trois cas qui m'ont trouvé, c'est Bantimoun peut commencer, policier, peut commencer la guerre avec le policier, donc c'est même qui fait. Je me dit l'autorité? Oui, quand vous trouvez sa qualité frasque qu'ils ont fait le journal là, hein, comment on peut dire moi, il me rappelle policier, 4h du matin, on est à rose sur le pied, et un autre policier, il me rappelle malheureusement le pauvre, il suicidé dans 3 pieds au terre, et la police demande une purge. À quel niveau? Vous connaissez, la stabilité sociale d'un pays, il passe par la sécurité. La sécurité de la population, pas la sécurité policière. Un policier fait motocyclette complètement sous avec un fusil, avec un revolver. Déjà, comment il est capable de sortir des stations, bien sur la case avec un revolver?
Normalement, il faisait revolver là, il faisait quitter la station. Mais lui, il prend sa motocyclette complètement sous, avec un revolver. Imagine qui est capable d'arriver. Si nous, ban policiers, composent de la sorte. Il ne faut pas dire que tout policier dans le même cas. On peut dire qu'il y a une certaine petite minorité qui vient nettoyer. Nous restons un peu dans le dossier de la police. On accueille favorablement le fait qu'il y ait un syndicat, mais à leur façon. La fédération, puis le syndicat des bandes policiers. Bon, vous connaissez, tout travailleur a le droit d'être défendu. D'accord? Policier besoin d'un syndicat. Bien sûr, c'est besoin d'un syndicat. Parce que sinon, qui c'est là qui parle cause pour eux? Ok, un policier, oui, donne-lui le droit d'avoir un syndicat, mais aussi besoin de demander être plus rigoureux dans ce travail. Mais on suit un peu ça petit la guerre qu'il y a dans le sommet pour dire que ça n'a qui est un peu le godfather, on ne va pas dire le parrain, mais un peu le papa du moment. On suit ça de peu. Oui, on peut suivre actuellement, toujours ongoing actuellement, on peut suivre, on peut quitter. Moi, on connaît un pays qui m'a bien content, parce que ce pays-là, il fait beaucoup de progrès, tout simplement parce qu'un industriel et un syndicat, ils sont capables d'assis ensemble, trouve des solutions pour améliorer le quotidien des travailleurs, pour améliorer la productivité et pour améliorer l'économie pays là. Ça c'est l'Allemagne. Si vous regardez bien, l'Allemagne c'est un pays qui révisite complètement ce syndicat et révisite complètement le patronat. Donc vous avez dit, le patronat et les syndicats assisés ensemble trouvent solution ensemble. D'accord? Moi, je suis content de nos pays ici, ils viennent comme ça. Qui fait, ils faisaient tout le temps un bras de fer entre les syndicats et le patronat, entre les syndicats et le gouvernement. Nous devons être capables de trouver une juste mesure, parce que qui fait, nous connaît que tout ça, les temps-là, ça n'a pas de marché. Une sous-section d'un papier, on pense, c'est un accident de la route. Hein. On connaît il y a 2 personnes qui sont mortes à Belle Étoile, un brut de 82 ans. Est-ce que la police peut agir efficacement, selon vous, dans la gestion de la sécurité routière, c'est-à-dire essayer de donner information, puis donner sensibilisation, ne pas cause de cause d'accident, ne pas cause. Est-ce qu'il a fait du travail pour dire arrête de faire vitesse, du monde ne peut pas besoin de traverser n'importe où, s'il ne faudrait pas boire. Il y a une nouvelle loi qui passe dans le Road Traffic Amendment Bill tout dernièrement, que si jamais on peut refuser, souffler dans le ballon, on passe la nuit pour tirer aux licences ou au learner. On accueille ça favorablement? Oui, mais il y a un manquement là-dedans. Un manquement, on connaît les affaires. Sévir, punir du monde, c'est une chose. Nous sommes capables de baisser un petit peu, mais seulement c'est l'éducation qui est très importante. Moi, un peuple bien indiscipliné. Qu'il y soit le peuple conducteur, qu'il y soit le peuple motocycliste, qu'il y soit le peuple cycliste, qu'il y soit le peuple le pédesтрien, le pédestrian, hein, et nous sommes bien indisciplinés. Moi, je pense que l'éducation du code de la route devrait commencer à l'école. À l'école, quoi. Ça veut dire, on peut dire. Au bas âge. RSU passe road safety unit, passe dans peut-être nous êtes des années dans le maternelle. Parce que ça m'a des enfants. Non, parce qu'il y a des enfants qui viennent avec jeux de parents. Parfois, vous trouvez à l'école, maman, l'autre, les enfants là aussi, mais. Moi, ma petite fille, un jour, il rentre à la case, il dit, papa, j'ai passé mon permis vélo. Je dis, permis vélo. Je dis, oui, à l'école, on a fait le code de la route et tout ça, j'ai passé mon permis vélo. Et bien, parce que l'éducation nationale, il décidait pour sensibiliser les enfants. À cause de la France, hein, l'éducation nationale de la France. Oui. Tout à fait. Et moi, je pensais à propos de ce fruit. Vous connaissez, quand je marche avec mon petit filo, c'est main, si je marche sur un trottoir, je suis capable de trapper sur l'armée, mais il côté chemin, il même pour changer, il pour venir côté sécurité et il pour laisser moi côté chemin. Il va taper l'armée d'un autre côté. Nous besoin dans sa culture là, nous besoin dans sa culture. Mais vous pensez que c'est à l'école parce que oui, c'est à l'école. L'école, on peut primaire même, l'école maternelle. Peu importe, le plus tôt possible c'est le mieux. Parce que nous déjà fini, mais dans cette conscience
qui a une façon se comporter quand nous dans la rue parce que tout simplement nous est aussi d'accord qui nous l'infrastructure ne donne pas toutes les garanties de sécurité comme point de piéton l'eau ses mains aussi. En cause de la population de conducteurs, de voitures, de camions, de bus et tout ça, façon de faire permis, donne permis aussi bien changé, vous pensez? Oui, sa façon de donner permis ici bien changé. Dans quel sens? Plus rigoureux encore. Moi, je pense qu'un permis de conduire, c'est pas une mince affaire. Hein, c'est quand vous donnez l'auto, si vous avez un passager et coup, responsable de ce passager là, et non seulement ça, mais vous avez dans la vigilance aussi autour de vos véhicules quand vous pouvez rouler pour qu'ils soient capables. Au moins, c'est pas des dangers qui permis pour bicyclette aussi, parce que moi, je trouvais que mon camarade de Pratt, je pourrais connaître d'autres, qui parfois a une mauvaise habitude, qui peut encore monter bicyclette, tourner, virer, tourner, monter le sang. Et monter en sens inverse, c'est une réalité. Moi, les soirs qui roulaient, mon corps Maurice n'est plus mes rétrofléchissant. Le fait qu'il y a une maladie, une mauvaise habitude, qui nous prend quand nous monte bicyclette, ça peut réflecter quand nous monte mobilette, il peut monter quand nous monte un petit sans cc. Et trouver comme ça que quand on prend 650 cc, ben et pas de guérir, ça un mauvais geste qu'il fait. Parce que le permis vélo aussi, tu vois, une affaire qui est intéressant, n'est pas né que l'organisation enfant 10-15 ans, c'est même sans le code de la route, il peut faire des affaires qui pas bien, il peut rouler le trottoir, tout ça là. Bon, le permis vélo, non, moi pas trop, ça une affaire utile, d'accord. Si nous prenons l'exemple dans les autres pays, ils font une piste de vélo. D'accord, c'est la piste pour vélo, il y a une place pour les passer. Ça veut dire, hors de danger, il n'est pas mélangé avec un véhicule qui est dans le chemin. Mais ici, nous connaissons qu'il y a beaucoup de gens qui service de vélo pour le travail. Ok, donc, mais un gens qui prend ce vélo pour le travail, s'il n'est pas mettre un gilet réfléchissant, il peut prendre un risque. Il peut prendre un risque qu'un automobiliste pas trouve. Et il m'a dit, ouais, une affaire. Parfois, on a un gens qui bicyclette, il peut arriver en sens inverse, il est habillé tout en noir. Il faut dire qu'il arrive tout près en lit, nous ne sommes même pas très bien éclairé. Il faut dire qu'il arrive tout près en haut. Là, qui vous trouvez un cycliste devant vous. Et le Djimoun devant le cadre. Exactement. Permettez-vous pour un troisième sujet au Fouki-Aboudali. Bien sûr, Jean-Claude. Allez, nous remélanger. Ah oui, nous remélanger, mettez touiller. Moi, j'espérais ou un bon cuisinier, on connaît comment touiller. Alors, qui est dans le socio-économique à l'île Maurice en 2016? Un sujet assez hard, ça. Encore on apprend un troisième sujet assez hard. Bilan socio-économique. Bon, on a beaucoup de choses à déplorer. Hein. Sinon, nous sommes capables de finir mettre en place un salaire minimum qui nous pas de faire. Ok, je ne pas connais si pour arriver à faire avant la fin mandat sa gouvernement là, si l'élection pas pour venir avant, et je pas connais si les autres les autres partis qui pouvaient nous pouvoir ou peut-être le même parti, si vous pouvez dire, le National Wages Council, c'est un monnaie pour? Je connais un résultat qui comptait. Pas le comité là. Je ne peux pas continuer à siéger, je ne peux pas continuer à guetter. Mais est-ce que l'économie mauricienne, selon vous, caractérise un salaire minimum? C'est-à-dire que tout le monde peut rentrer la première année à 10 000 roupies? Ou pour un magasin pour payer un employé à 10 000 roupies? Vous connaissez tout ça là, lié ça. D'accord? L'emploi est égal création de richesse. D'accord? Création de richesse est égale investissement, business, oui. Business, croissance, tout ça là est lié ça. Ok? Donc à un moment ou à un autre, bien commence une place. Mais qui l'assurance au cas d'un Mauricien qui a envie de fonder une famille et tout ça, c'est un salaire minimum. Quel bilan dans la société civile, le rôle de la société civile, moi-même au fin que Mauritius et ça l'autre structure communauté là. Je dans la société civile, ça ne pas attaché avec le gouvernement. Je fais une réflexion, je peux agir. Comment trouve le rôle de la société civile à l'île Maurice? Parfois, tu as un jeu de crier, parfois, tu as un jeu de bien silencieux. Moi, mon petit encore inquiété parce que
me trouve tout ça un parti politique qui est actuellement en grande euphorie là, hein, je vais diviser le peuple. Je vais diviser le peuple. Et ça, c'est un très très grand danger. Mais la politique, c'est divide to rule. C'est une vieille technique anglaise. En anglais, ils mettent ça que je ne passe. Moi, si moi j'aime quelque chose pour dire à la population, c'est ne pas se laisser diviser, nous disons un rassemblement. Nous disons un rassemblement. Mais rassemblement vers qui et pour qui ça n'a là, il est un peu difficile pour dire aujourd'hui. Dans mon sujet, nous trouvons que la société civile, pas cause passation de pouvoir, toujours tranquille, comment dire, puis dans une position wait and see. Passation de pouvoir, on fait beaucoup de polémiques là, papa, pitié, enfin, tout ça là, il vient d'un sujet de meeting, ça, d'accord? Mais il y a une constitution, non? Il y a une constitution, la constitution là, il me dit là-dedans comment bien fonctionner. Nous espérons qu'il peut fonctionner comme ça. Nous donne certains au sein de la société. Mais du monde qui a le droit de protester, hein? Malgré le parti politique, la population qui a le droit de protester, bien entendu. Mais seulement il y a une constitution. Non, le enjeu de l'humorisme. Autant dire la société civile peut causer là. La société civile découragée. Dis-moi découragée. Dis-moi bien découragée. Quand je guette tout ça, les affaires qui peuvent arriver là, je suis découragé. Vous connaissez, le plus gros danger, c'était, rappelez-vous bien, en 2014. Tout le monde indien comme ça, parti travail, c'est quand même un peu gagné l'élection. 83%, c'est tout type de dire. D'accord? Beaucoup de monde qui reste tranquille. Résultat qui était. Mais tu vois qu'il cette année-là, nous faisons encore un tableau dans une virée partout, dans beaucoup de pays aussi. C'est-à-dire qu'il y a un sondage bien fourni avec, avec pincette. Dernière question, tous les gouvernements viennent avec ce plan CSA. Cette année-là, nous avons dit que CSA peut venir moche CSA ou... Oui, à partir du mois de janvier, oui. Il faut marcher cette fois-ci parce que l'année dernière, nous avons le bridge, 100 millions, ben là, puis encore, je peux faire de l'action de recrutement sur le terrain. Chaque ministre des Finances vient avec un nouveau système ici. Vous pensez ça pour marcher enfin, qui va fond là par le code bizarre? D'abord, nous connaissons, nous sommes capables de récolter une certaine somme d'argent à travers la participation des entreprises privées, c'est-à-dire le CSA. D'accord? Mais encore une fois, Jean-Claude, gestionnaire, si vous mettez un gestionnaire pour gérer ça, il faut gérer de la bonne façon. Nous devons identifier qu'il y a un foyer de difficultés dans nos pays. D'accord? Pauvreté, emploi, infrastructure, d'accord? Les vieilles personnes, nous vieilles du monde, c'est des affaires qui nous besoin identifier. Et quand nous identifions ça, nous connaissons que nous avons une priorité. Quand nous prenons une priorité un par un, nous commençons à tacler. À ce moment-là, nous pouvons trouver un résultat. Mais nous avons une obligation de résultat. Moi, je vais vous dire une affaire. Si c'est ça, moi, je vais dire divise Castan-B. Qui fait? Je peux expliquer qui fait. Il y a une affaire qui s'appelle participation aux bénéfices dans l'Europe. Quand on travaille dans une entreprise, l'entreprise a fait un bénéfice, d'accord? 1% là-dedans, il partage avec tout son employé. D'accord? Mais qui fait ne pas faire les codes aussi? Parce que nous avons des Mauriciens qui travaillent dans une entreprise qui produit de la richesse, qui s'appelle l'entreprise à produire de la richesse. D'accord? Et bien, je suis capable de une participation aux bénéfices. Qui peut faire ça? Il peut améliorer beaucoup de choses. Il peut améliorer dans l'éducation, ça va dans notre famille, dans la case. Il peut améliorer notre façon de vivre, l'habitat, l'éducation, la santé. Et moi, je pense qu'il y a une partie de ça, là, bizarre retourne à l'employé pour qu'il est capable d'améliorer sa propre situation. Et en même temps, on connaît ça, là, quand il rentre dans l'économie, il peut créer l'emploi. Hein. Justement, je me suis posé avec un économiste il y a quelques jours de ça, dire que le fait que vous pouvez donner une augmentation, il crée une inflation, et ça a sur l'effet inverse. Donc, c'est-à-dire, si jamais une compagnie, si nous prenons une compagnie qui fait pas milliard, c'est une grosse masse salariale, et si ben, je ne pas pour intéresser, au lieu d'investir dans l'éducation, comme on peut dire, dans le résultat, plus vers la consommation, il y a une télévision sans sofa, sans bonnes affaires qui peut-être pas besoin de futilité, sans portable. Ça, c'est le trend dans le monde entier, comme ça, ne pas
il est difficile pour nous arrêter ça. Mais nous faisons quand même un minimum d'éducation de consommation. D'accord? Et puis, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ces affaires qui, tout le monde a droit, prend un billet avion, à la Chine ou à l'Inde, remplir ses valises avec marchandises et puis amener 25 Pourquoi cause sur bilan là? Oui. Ben, ça donne sur la case ou l'OCM. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que là-dedans, il y a TVA pas payé et non. Ça là, il pas rentre dans l'économie vraiment. D'accord? Mais par contre, attention, il subvenir aussi pas mal de besoins qui vont dire qui payent un travail qui. Mais c'est un travail, ça marche bien, c'est un travail à Maurice. Oui, je paye PMI, je paye trade fee, je peux payer pour l'État, je t'enregistre avec la municipalité, c'est pas un. La majorité n'est pas enregistrée, Jean-Claude. Nous connaissons que la majorité n'est pas enregistrée. Moi, je vous donne un exemple. N'importe quel professeur à l'école, il est capable, arrive la fin de l'année, quand il y allait, il prend un marchandise depuis l'Inde. Dernier bout, il y a un courant qui passe actuellement concernant la pension de vieillesse. Ou personnellement, ou à travers Think Motions, je pour ça ciblage, c'est-à-dire un monde qui gagne à un certain niveau, pas besoin de gagner, c'est pas possible à grand chose. Au lieu qui fait l'argent descendre un petit peu plus au bas pour un monde qui un vieux tantine, un vieux ma tante, un grand-mère qui n'a pas soit sur ses enfants, sur ses petits-enfants, et possiblement aussi des enfants sur ses petits-enfants. Mais nous avons commencé à avoir une pension, un ministre, un député. Mais je suppose que je pas touché. Le leader de l'opposition, il est clair avec moi qu'il n'a pas payé tous ce pension. Il n'a pas touché. D'accord, mais comment il y a 60 autres. Il y en a encore avant lui. Il y en a encore avant lui. Et pas oublier qu'il s'amène là de pension à vie et le montant, c'est pas le montant de la pension de 5 000 roupies qui s'amène bien dit qu'on a gagné. Je pose la question un petit peu plus loin. Est-ce que c'est un ancien député, moi je depuis des lustres, il ne faut pas que toute sa pension, étant qu'ils ont payé une pension à vie, parce que je n'ai siégé pendant 2 mandats. Selon la Constitution, je n'ai siégé pour 2 mandats dans le Parlement. Mais la logique voudrait qu'ils ne touchent pas 2 fois. La logique voudrait qu'ils ne pas tous 2 fois. Écoutez, vous n'êtes pas capable, comment vous dire, vous mangez l'assiette manger. Mais la question de l'économie aujourd'hui. Okay? L'économie n'est pas pour faire avec des gens qui gagnent ticket de casse. L'économie, vous faire avec des gens qui gagnent beaucoup de casse. D'accord? On va pas dire tiens tout. Pas ça qui m'a dire. On va dire je vais gagner trop beaucoup. Non, quand on travaille pour le pays, bien entendu, ou bien une certaine reconnaissance. C'est ça qui fait une reconnaissance. Non? Mais moi, je pense que c'est limite. Limite là combien? Mais un plafond, c'est-à-dire si jamais ou tous, mon pas moi, X montant, c'est-à-dire pas. Oh, la plupart du temps, quand un petit député ou ministre, quand il sortit, il est bien well off. Hein? Il est bien well off. Donc, je pense qu'il est capable de faire une abstraction, une partie de sa somme-là. Maintenant, ça, c'est à discuter. Permettez-vous, sur le 4e sujet, au Fouki Aboudali. Touiller. Allez. Là, de moins en moins, là, le plus facile maintenant. C'est le dernier, voilà. Par contre, si le dernier, il y en a 10 à l'heure, on arrive au 4e, on comprend enfin le 5e. D'accord. Ah, ça, c'est une question vraiment intéressante. La politique étrangère nous pose un peu ce qui se passe dehors. Oui. Qui peut fait marquant dans le bilan qu'on a trouvé pour l'année 2016? La politique étrangère ne pas aucun du monde. Oui, enfin, politique étrangère, nous ne sommes pas capables de faire abstraction du ministre des Affaires étrangères qui est complètement absent de la scène politique étrangère. On a laissé mettre ça alors. Ah ben écoutez, Jean-Claude, cause politique étrangère avec moi, Momo Pedjaou, il y a un ministre des Affaires étrangères qui est complètement absent de la politique étrangère de notre pays. Nos pays, bien l'investissement aujourd'hui, nous pas trouve le ministre des Affaires étrangères ne faire aucun move, aucune place. Beaucoup les autres ministres ils voyagent, mais lui, avec la carrure qu'il a, tu es capable de penser qu'il peut-être lui, tu es capable de faire un geste, mais tout ça, nous ne connaissons pas qui fait, mais bon, nous laissons comme ça. N'oubliez-le. La politique étrangère, le fait marquant pour moi, ce qui m'a remarqué la dernière fois, c'est le changement c'est la démonétisation en Inde. Je dire depuis 2-3 semaines, un mois, je dire comme ça, sans billets 1000, billets 2000 dans ce pays-là, des centaines de millions, peut-être même des milliards pour sortir.
pour redémarrer l'économie là. Ça fait 1 mois que je dis ça. L'Inféali, M. Modi, il démonétisait, pays là pour pas se misère pendant 6 mois, mais après 6 mois, l'économie se peut dire comme ça, dans encore 2-3 mois, pays là pour sortir gagnant. D'accord? Nous, côté nous, par rapport à ça, moi me dire, m'aurais dit encore, de mon occasion, cause de micro ou l'écran, nous sommes nous billets 1000 et nous billets 2000. Le trafic de drogue, corruption, l'argent au noir, tout ça là, ils trouvent des billets 1000 et billets 2000. Ils n'arrivent là, pour tirer ça man billet là en circulation, sans lit. D'accord? C'est pour trouver qui quantité de l'argent pour sortir. Écoutez, nous trouvons des affaires assez choquantes quand même. Hein. Il attrape un Mauricien dans la Suisse, mais c'est avec une valise d'argent. Ou d'accord? Vous connaissez ça? Il ne faudrait pas nous dans l'esprit cool. Il ne faudrait pas l'oublier. Dimoun arrête-lui avec une valise d'argent. Et madame, après l'élection, il est parti avec 16 valises qui tiennent là-dedans, nous ne pas connaître. Ok? 100 billets 1000, 100 billets 2000. Nous payons pour faire un grand pas. Il faut que ça gouvernement-là, il encourage à faire. Brexit. Il n'y a pas changé rien pour nous autres. Mais il faut changer. Parce que c'est nos principal marché, c'est une ancienne colonie, nous avons des touristes qui sont là-bas, nous avons des sémis qui nous envoient là-bas, nous avons des transactions financières qui nous fait là-bas, nous avons un service financier, un anglais qui peut venir, peut-être dire que l'on pourrait être sur place de centre financier en Europe. Il y a un Mauricien qui vit là-bas, c'est pas n'importe ça. Déjà, moi, suis dans une conférence de presse de la Chambre de commerce, peut-être bien intéresse les retraités britanniques, viennent Mauriciens, pour venir Maurice habite dans un appartement ou dans une maison. Il n'y a pas d'impact ça, parce que déjà, le lifestyle, il peut commencer à se débalancer. Il y a un impact ça. Oui, il peut y avoir l'impact, mais écoutez, vous connaissez, récemment encore là, il y a des jours, là, moi, j'ai Madame Theresa May, les dates, une date qui est fixée pour régler le problème du Brexit, c'est 2018, c'est fin 2018. Fin 2018 qui nous commence à discuter. Hein. Donc, nous ne pouvons pas encore finir cette histoire Brexit là. Mais toujours dit là. Oui, mais l'île Maurice, l'Angleterre pas juste nous, c'est l'interlocuteur. Nous aussi, oui, mais il y a un impact. Il prend un impact parce que nous aussi, mais nous sommes pas comblés dans l'autre direction. Qu'est-ce ça? Nous bêtiment l'Angleterre, nous Chagos. Mais ils n'ont pas perdu le rendez. Qui relation privilégiée nous avons? Oui, une ancienne colonie. D'accord, une ancienne colonie qui nous dit bout de l'eau du pied. Ils ont dit, nous reconnus dans l'océan Indien comme un des pays qui est le plus développé, qui a le plus de potentiel. Eh bien, l'Angleterre a s'inquiéter si pas un interlocuteur privilégié ou pas. La présence un peu forte depuis quelque temps de l'Inde dans la région aussi, ça. C'est une bonne chose. Qui fait c'est une bonne chose? C'est une bonne chose. C'est un contre-balance, c'est un contre-pouvoir que les Français, les Américains, les Australiens. Moi, je pense, d'après ce qui m'a guetté, ce qui m'a pu trouver, vous connaissez, l'Union européenne, il y a beaucoup de difficultés actuellement. Hein. Il y a beaucoup de difficultés, c'est pas pour gagner le temps de prendre nous compte. Hein, c'est pas gagner le temps de prendre nous compte. Oui, une subvention à gauche à droite, nous pour gagner. Ok. Mais l'Inde, quand même, reste un interlocuteur privilégié, que ce soit au niveau de la défense, au niveau de l'investissement, d'accord, de la production. L'Inde capable de faire beaucoup de choses pour Maurice. Donc, vous connaissez, parfois, vaut mieux l'Inde que l'Union européenne, parce qu'ils sont plus concernés avec nous. D'accord, nous, pratiquement... Nous, d'un point stratégique. Voilà, exactement. Sur l'ancienne route des Indes aussi, bien connaît qui. Et nous avons une relation privilégiée ici avec l'Inde. Attention, nous avons une relation beaucoup plus privilégiée avec l'Inde qu'avec les autres pays. Qui fait ça? Parce que nous avons une grande famille sortie là-bas. Nous avons une grande famille sortie l'Angleterre, nous avons une grande famille sortie la France, nous avons sorti Madagascar, et nous avons sorti Mozambique. Oui, mais la racine même sortie là-bas. La racine même sortie là-bas. Nous système politique même pratiquement identique à l'Inde. Non, nos mentalités, nos physionomies, nous ne sommes pas capables de renier ça.
Pour la 5e fois, moi, invité à choisir un sujet qui, ou même pas connaît l'eau qui nous pourra causer là. Merci Jean-Claude. En tout cas, c'est un très très bon exercice. Moi, j'espère qu'il Tout ban les autres Jimmy, tout ban les autres. Moi promets tout ban Jimmy qui pour passeport. Mon année 2016, ça va passeport à l'étape là, qui est vraiment intéressant. C'est vraiment très très innovant ce que vous faites. Au Chicosi, là, nous posons un peu l'infrastructure. Alors, l'année prochaine, c'est le 12 mars, c'est le grand départ de Métro Express. Pour passer un peu, moi, devant la porte, Simon Guettin. C'est qui peut dire. Hein? C'est qui peut dire, oui. Donc, l'infrastructure, moi, alors, nous proposons un peu un projet de développement. Hein? Nous donne le ministre des Infrastructures publiques, M. Bodak, dit que l'île Maurice va être un très très grand chantier l'année prochaine. Du moment qu'il ça crée l'emploi. Mais pas créer un emploi, disons, Indirect. juste pour ce qui est dans le bâtiment. Parce que par contre, personne qui connaît technologie train, ou à connaissance, on a du monde qui peut caser un largeur train, sur électronique, sur ban hydraulique. Il y a beaucoup de nouveaux métiers, mais Et nous supposons qu'il y a des étrangers qui vont venir là. Nous sommes capables de faire transfert de technologie aussi. Nous ne sommes pas capables de faire une affaire que de transfert de technologie. Ils ont dit si Airbus vend des centaines d'avions dans la Chine, c'est parce qu'il y a un transfert de technologie. Parce que la Chine exigeait qu'il y ait un transfert de technologie. Une partie, c'est un avion là pour monter en Chine. Une partie, c'est un avion là pour entretenir en Chine. Donc, c'est le transfert de technologie. Nous, un petit pays, nous avons beaucoup de potentiel. Comme on me dit, toujours, nous avons beaucoup de potentiel. Nous devons encourager ces affaires-là. Bon, récemment, Boeing, il commence à faire l'entretien à l'île Maurice. C'est-à-dire, que nous, dans nos airports, nous-mêmes, nous faisons l'entretien de nos avions. Peut-être, nous, tu besoin agrandir un petit peu dans ce sens-là, parce que, comment me dire tout le temps, c'est l'île Maurice, une plateforme extraordinaire pour l'Afrique. Nous capables abrite beaucoup de production qui peut faire dans l'Europe ou Justement, nous peut cause production, nous production cinématographique, cinéma. Là, il y a une série d'actions qui est tournée pendant Poly by Night, qui s'appelle Killing the Cure. Oui. Donc, cinéma aussi, c'est une bonne infrastructure. C'est qu'il y avait une Maurice pour aller le côté soleil, plage, histoire d'amour, comment Voilà. nous faisons, mais Principalement, nous bien préparés. Principalement, c'est venu pour ça. Mais bon, acteurs et tout ça, nous faisons. Nous n'avons pas. Écoutez, allez. Tout le temps, nous mettons s'arrête à bon, pef. C'est ça qui nous problème. D'abord, à nous créer une école de théâtre. À nous créer l'école de théâtre. L'école de théâtre, alors l'école, ça, on peut faire justement dans le 9-year schooling, peut faire ça, l'école de théâtre. Oui, mais fini, mais commence tout un film avant de faire l'école de théâtre là. D'accord. Oui, qui pour venir tourner un film, c'est pour venir par rapport à nous vues, nous soleil, nous la plage, nous pays sur beauté. Oui, tout ça là, mais. C'est un studio SFX, c'est-à-dire effets spéciaux, montage fait à Maurice, doublage fait à Maurice. Doublage fait à Maurice de toute façon, à Coro Modèle. Sony est un grand producteur, je l'installe en Inde. Qui fait parce qu'ils ont trouvé que l'industrie cinématographique en Inde, c'était. C'est un business. C'est un business. C'est un film par semaine. Ils ont amené une technologie, ils ont dit, vous trouvez que le cinéma indien a énormément évolué un peu plus. Un film d'action, un film avec effets spéciaux, un peu. Exactement. Parce qu'il a une fait l'infrastructure pour éviter sa banne. Donc moi aussi, besoin vite. Nous besoin vite. Une trop tardée sur nous dans ce secteur. Mais dans tous les narrateurs, dans tous les narrateurs, beaucoup de retard. Moi, pas nous que Smart City, c'était un peu le talk of the year en 2015. Là, nous allons dire qu'il peut commencer, peut lever ça aussi ou pas. Vous ne remarquer que personne n'est plus Smart City à ce temps. Pas Smart City. Personne n'est plus Smart City. Bon, Smart City, comment vous dire, vous connaissez, un dimanche, il vient avec une idée. L'ancien ministre des Finances, il vient dire comme ça, Smart City qui pourrait les nous, Smart City qui pourrait les nous. Mais finalement, nous trouvons qu'il pas de PMI qui n'a participé à gagner dans le passé à travers les Smart City, maintenant ils ont gagné. Donc, vous pensez dans mon projet d'infrastructure, il n'y a plus beaucoup d'effets d'annonce. Enfin, nous, pendant cette année, nous ne pouvons pas éviter aussi, au fil de c'est la saga Heritage City. Annoncer, il y a 1 million, pas il y a 1 million. Et finalement, Heritage City peut venir, au premier concept dans le passé.
c'est la façon de gérer un dossier, annonce un dossier, mais comment fait que j'allais mettre s'arrêter devant bœuf qui fait qu'il arrive à un certain moment, nous arrêter. Et nous, après, on Métro Express, dans la dernière élection, pendant la campagne, petit mettre ça dehors, qui fait un cabinet meeting, qui dit, Métro Léger, c'est du passé, et après un an, retourner, revenir dans le budget. Leadership, monsieur Jean-Claude Leroy. Leadership, c'est une grande affaire. D'accord? N'importe qui ministre vient cause n'importe qui affaire. Un Queen gagne pas combien de millions avec l'Arabie Saoudite. Un Queen gagne avec Qatar. Un coup, c'est pas qui chèque fait d'une casse. C'est pas qui était finalement, nous ne pouvons pas trouver. Non, il va pas trouver. Ok? Parce que certaines vignes, quand on est lié dans un gouvernement, on est une vigne faux à terre, on vient où ceux qui ont envie de causer, hein, ou maltraiter ceux qui ont envie de maltraiter, ou dire ce qu'ils ont envie de dire, et où aller. Ok? Nous avons un gouvernement. Je ne peux pas dire où avant c'est bon, c'était pas bon, on peut dire depuis tout le temps, il est comme ça. Peine à un porte-parole. C'est qu'appelle un porte-parole du gouvernement là, peine à nous ça. Tout le monde gagne. Tina, il s'appelle ministre de l'Information, après sur Smoba. Oui, ça fait bien longtemps. Bien longtemps. Et ils ont dit peine à un porte-parole. Peine à un seul du monde qui vient, une fois par semaine, après le Conseil des ministres, vient donner un compte rendu. Qui ne fait le Conseil des ministres. Mais il y a de télévision, on a baissé fait. Moi, je fait le. Non, l'AMBC, c'est. Ça, MBC là, on va connaître encore que ça nous pour aller avec ça, mais jusqu'à présent, les pas changé, saisissent les partis au pouvoir qui utilisent ça. Quand nous sortons, quand nous en famille, parfois nous disons one for the road, mon père met tout, one for the road, the lost one. Ben finalement, Jean-Claude, moi, tu as tout un sujet qui est là-dedans. Non, reste encore 3. 1,5 million de touristes, c'est ça un peu qui nous peut gagner en fait, ou satisfaire le nombre de touristes, ben, touristes qui maintenant un peu bien, ville mondiale, hein, il y a des chinois, il y a des allemands pour retourner, il y a des anglais, il y a des français, il y a des réunions, pour satisfaire la gérance de ce dossier touristique là. Écoutez, je vous dis, ou bien comprendre l'affaire. D'accord? On n'a pas trop de dire comme ça, il y a 1,5 million de touristes qui viennent de nous parce qu'ils nous payent super joli, nous payent par-ci par-là. Pas oublier qu'en Turquie, on a bombé éclaté, en Tunisie, bombé éclaté, en Égypte, bombé éclaté, au Maroc, bombé éclaté. Donc, en France, en Angleterre, en Espagne, Zodi, l'île Maurice représente une destination sûre. D'accord? Maintenant, il faut continuer à augmenter si nous continuons à faire les améliorations nécessaires. D'accord? Ça veut dire nous besoin de la police du tourisme. Ok? Nous besoin de protéger ces touristes là. Et il y a des touristes qui venir, attention, il y a un viol, vol et tout ça qui peut monter dans ce secteur-là. Donc nous besoin de la police du tourisme. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, comment profiter de ces 1,5 million de touristes? Ils ont dit que c'est là qui profite de ces 1,5 million de touristes-là. Bien entendu, les hôtels, les palaces, les resorts et tout ça. D'ailleurs, ils ont investi, c'est leur droit, c'est tout à fait normal. Ok? Nous, dans la municipalité, Zodi, bien capable de produire un circuit pour ces touristes là aussi. Un touriste qui vient de Maurice, si vous venez ici, c'est la cause de la place, la cause all inclusive, la bière, 35 millions de 35 millions de litres la bière, une vendée. Ici, c'est la cause ça. Comment nous capables de dériver un revenu supplémentaire de sa nombre de touristes là? C'est la municipalité, bien sûr, c'est troll. D'accord? Bizarre, chaque municipalité est capable de développer sur la ville et propose un circuit touristique que la municipalité a gagné, car cela améliore un petit peu sur la ville aussi. Donc ça veut dire moi qu'il y a une nouvelle stratégie touristique et une stratégie de loisir aussi, parce que nous ne parlons pas tout le temps cause pour les touristes, nous parlons un peu pour les Mauriciens, parce que les Mauriciens rapportent concert, rapportent festival créole. Maintenant, on a une activité un peu polie by line. Bien d'autres activités un peu plus ancrées dans le quartier, dans la vie de tous les jours. Oui. Le tourisme, il ne doit pas rester uniquement sur les plages. Qui fait ça? L'économie là, ça l'argent qu'ils ont dépensé là, bon, dépenser ici, ça va. Ils sont bien capables de dépenser un peu d'argent à l'intérieur, côté énormément de monde capable de travailler 15 jours de aussi. Mais pour ça, la municipalité, vous avez des troll. Vous avez donné les moyens. Mais l'ONG aussi est capable
faire une activité, il y a un club, Et une jeunesse, il y a un club, il y a beaucoup de clubs, à part le club football, le club volleyball, parce que il n'y a pas quand même faire une activité de loisir pour qu'on ait un échange entre les gens du même quartier. Nous quartier. faisons si c'est causé, nous faisons si c'est mettre en place, nous faisons si c'est réfléchir. Regardez, Paris tout seul recevoir, Paris, pas la France, Paris tout seul recevoir plus de 60 millions de touristes par an. Qui fait venir la Tour Eiffel, Champs-Élysées, les restaurants et tout ça. Mais nous sommes capables de développer, on va dire, nous montons la Tour Eiffel, par ça qui m'a dit, nous avons assez vestiges de Maurice, nous avons trop CF, nous avons l'endroit, la terre de 7 couleurs et tout ça. Nous avons l'endroit que nous sommes capables augmente nos revenus touristiques, mais avec un partage pour la population. Dernière question, qui va se mettre le bilan sur la culture? Culture dans le mot assez large. Là, tu as un artiste qui commence la guerre pour 10 de l'année, qui a besoin pour gagner. Au niveau de la culture. Vous connaissez, tout pays dans le monde identifie culturellement. C'est culturellement, c'est valeur, c'est culturel. Nous pays culturellement, mon papa trouve non, mon papa trouve le ministre de la culture peut faire quelque chose pour que la culture prend une place importante dans nos pays. Alors qu'il est bizarre prend une place importante. Il ne faut pas nous perdre nos cultures. Si nous perdons nos cultures, nous perdons l'identité. D'accord? Nous, l'identité, c'est nos cultures. D'accord? Par exemple, combien de pièces de théâtre produire dans nos pays, à nous guetter? Combien de livres sortis dans nos pays par an? À nous guetter. Culturellement, qui nous peut donner nos enfants dans l'école? Culturellement, qui nous apprend ça? Glory to thee. À part ça, qui nous apprend ça? Culturellement, nos pays. Qui l'histoire de nos pays? Nous ne pouvons pas apprendre nos jeunesse, non? Mais le ministre Radjaou, qui est Gawé dans l'UNESCO, il est reconnu comme un grand achievement, ça? C'est pas un grand achievement, ça. C'est pas une affaire qui est tout à fait normale. Mais l'île a fait ce travail au niveau culturel, amène nos pays dans le niveau culturel. Dans des ans, Maurice pour fêter ce 50 ans. Oui. Donc, c'est-à-dire, conseil où ça va donner au ministre de la Culture, bien commence à mettre ça au plan, c'est parce qu'il y a une ONG, nous trouvons que Maurice Dimé, finit comment on se prépare les 50 ans de l'île Maurice, parce que l'année prochaine aussi, nous bien connaître, nous payons 25 ans pour la République. Donc, c'est un gros projet pour lui, bien réussir à faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Nous pas cause une année, nous pas cause de l'année de suite. Là. Je pense pour ça, il faut être culturellement intelligent. Je vous laisse deviner la réponse. Bon, bien cause 2016, alors comment tu vas payer l'année 2017 au Foucault d'année? Ben écoutez, nous appréhender l'année 2017, nous dans beaucoup de tumultes, nous dans beaucoup de changements, de glissements de terrain, de tout ça. Mais toujours, moi, une affaire m'a répété encore, peut-être c'est la troisième fois qu'il m'a répété ça, depuis qu'on commence l'interview, c'est qu'il m'a tracassé pour sa division du peuple là. Il m'a bien tracassé, attention, l'année 2017, vient l'année de la division du peuple. Et tout ce qu'il m'a espéré, c'est qu'il y a un parti politique qui actuellement peut jouer la faiblesse de nos pays. D'accord, on n'a pas divisé les peuples. Essayons de rassembler le peuple. D'accord, sous une vision commune. Mais l'opposition peut faire ce travail. Vous êtes d'accord avec moi, l'opposition bien fait ce travail. Oui, je bien fait ce travail, mais ce travail pas juste critiquer. Ce travail, c'est aussi faire des propositions. Viens faire proposition, pas arrive juste quand la veille élection, là, viens faire proposition. Écoutez, si un gouvernement pas peut faire bien, ou capable de faire mieux, mais vous proposez. Vous proposez, le peuple vous trouvez, vous peut proposer. Mais on ne peut proposer non, il y a dit. Non, il y a personne pas peut proposer non. Chacun peut dénigrer son camarade quand il montre le qu'est savon. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il ne faut pas nous diviser le peuple. Faites très très attention le peuple. Très très attention. Les politiciens peuvent diviser nous aujourd'hui. Il ne faut pas qu'ils nous divisent. Nous, le peuple, nous a ressenti. En janvier, Donald Trump, le président et le président des États-Unis, en mai, la France, peut changer président. Oui.
En Allemagne. En Allemagne, pour une élection, mais nous supposons qu'il n'y a pas pour un total de changement. Quand tu vois un peu la vague de changement qui peut venir, l'année prochaine, 2017, c'est pas une année difficile pour Maurice, c'est une année difficile dans le monde parce que nous trouvons que tout un paradigme shift comment dire, peut exploser. Bon, il y a cette histoire, il y a ces affaires qui s'appellent sondage, là, qui induit beaucoup de monde en erreur. D'accord? Ou il y a l'effet contraire. Pour chaque fois, il y a l'effet contraire. Pour le Brexit, ça a eu l'effet contraire. Pour les élections aux États-Unis, ça a eu l'effet contraire. Et la France aussi, il fait l'effet Je contraire. soupçonne une montée du Front National pour les prochaines élections dans la France. D'accord? Mais tout ça là qui fait. Vous savez, les pépines fatiguées. Les pépines fatiguées. Mais ça prend bon, ça c'est l'affaire, les affaires du peuple français, mais il y a un impact, là, un gros impact. Oui, il y Pas en a. bien la Guadeloupe avec les États-Unis, nous avons un accord commercial avec l'Angleterre, nous avons la France, parce que nous secteur BPO. Généralement, il y a un client français. Nous avons le tourisme, le plus gros fournisseur de tourisme à Maurice, c'est toujours la France. Donc, bien qu'il y ait un peu qui veut passer là-bas, parce que nous avons fait 1,5 million cette année-ci, nous avons fait 1,6 million l'année prochaine, nous pouvons faire 1,2 million aussi. Parce que la situation peut changer. Oui, la situation peut changer, mais nous, nous sommes capables d'adapter. Nous, nous, petits terribles. Nous, pas sa grande population qui nous pas capable de faire non rien. Nous, au contraire, nous avons les moyens pour réagir le plus vite et nous adapter le plus vite possible. Parce qu'ils nous petits. D'accord? Nous disons, il ne faudrait pas nous défaitistes. Attention, hein, on connaît Venezuela récemment, tout le embargo qu'ils mettaient au Venezuela, le pétrole, tout ça là. Ben, du monde pas capable de vivre dans le Venezuela, mais seulement quand même, je peux bien adapter ça. Je peux bien adapter ça. Le président Maduro a décidé de démonétiser lui aussi, sans Bolivar. Qui fait? Parce qu'il gagne, c'est pas quelle quantité de l'argent de trafic de drogue colombien, et il gagne ça en billets de 100 bolivars. Donc il a décidé pour ce 100 bolivars. Le peuple souffre un petit peu, mais au bout du compte, ça va ramener ses fruits. Dernière question, qui m'a surtout pour 2017 au Fia Boudali? C'est qui vous casse moi. Sur le plan personnel, hein, pas politique, Pour moi, c'est le plan personnel. Ben écoutez, mon vie, à jeune Mauricien, cause avec eux, connaît qu'ils ont envie pour autres pays. Ça, c'est pour moi, il y a un objectif pour l'année prochaine. Pour moi, personnellement, qui vous dit, moi, je travaille, mes enfants, ok, la famille, ok, il n'y a aucun problème. Mais ce qui m'a tracassé, c'est pour mon pays. Il m'a bien tracassé parce que la division du peuple, et puis l'incompréhension dans le peuple, et puis tout le monde a fait qui nous tout le temps guetter, qui peut répéter. Moi, mon envie, elle sent ça, elle cause avec Bandimoun, avec Banjen, pour qu'ils nous capables de changer notre pays. Ça, c'est ce que je souhaite, moi, c'est qu'il dans le plus grand nombre d'endroits possible et cause avec le plus grand nombre de personnes possible. Ofki Aboudali, merci beaucoup et Merci bonne vous, et heureuse année 2017. Merci à vous aussi, Jean.